Donc cette conférence, elle a été mise en place suite à la demande de certaines personnes, suite à la conférence de Mathieu Lavaux sur les pyramides et la mathématique sacrée. Et le lien entre les pyramides, donc l'Égypte, et la France. Donc j'étais à cette conférence et j'ai senti qu'il y avait des points d'interrogation à la fin de la conférence, comme s'il avait étalé un beau gâteau et on ne sait pas comment s'en servir. Il y avait les questionnements, oui, mais ça sert à quoi? Vous n'entendez pas? Et là, c'est bon? Oula. Bon. Donc, les questionnements, c'est à la fin, c'est le résumé des questionnements, c'est oui, c'est bien joli, toute cette mathématique. Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous apporte concrètement? Donc, il y avait pour moi l'envie, c'était suscité très fortement l'envie d'aller plus loin. Et donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, je vais me présenter brièvement. Je suis Mira. Ce nom m'est venu dans un processus qui m'est propre et dont je parlerai un petit peu. Je viens de Belgique, de Suisse, et je suis venue dans la région par un appel intérieur il y a 20 ans. De formation, je suis biochimiste et designer aussi. Et arrivée dans la région, j'ai commencé il y a 20 ans par mon métier de biochimiste et par des mémoires qui se réactivaient, j'ai commencé à réaliser des huiles d'onction avec un procédé mathématique très rigoureux qui me permet, et donc les huiles m'ont tiré, si vous voulez, c'est le chemin d'huile qui m'a tiré à vous parler de tout cela aujourd'hui, parce que ces huiles correspondent à un processus intérieur, ce processus de l'onction, ce phénomène de l'onction, que chaque être humain peut vivre en tout cas, et ça a réactivé en moi certaines, j'aime pas dire mémoire, parce que mémoire ce serait passé futur, or nous allons voir que ça n'existe pas, le passé et le futur, tout est au présent. Ça a réactivé en moi une connaissance, voilà, la connaissance. Et à un moment donné de ce processus, j'étais en Ariège, j'ai été appelée ici dans la région, et c'est là que j'ai commencé à écrire, donc les 3 livres qui sont là, et c'est là que tout ce dont je vais vous parler est venu très fort à ma conscience. Donc visiblement, il y avait quelque chose dans cette région qui activait dans mon corps un processus où des éléments de connaissance me revenaient. Et j'ai compris qu'en fait, c'est un processus que chaque être humain peut vivre, et est en train de vivre, mais n'en a peut-être pas conscience. Et donc, ce dont je vais vous parler, c'est pas pour que vous appreniez quelque chose, parce que vous n'avez rien à apprendre. Tout ça, vous le savez. Votre corps le sait. La matière de votre corps le sait. Votre conscience le sait. Votre être multidimensionnel le sait. Alors on va poser des mots et un peu éclaircir des mots qui sont peut-être pas toujours bien compris au niveau de la multidimension, de l'énergie et de l'information. Donc cette région est très particulière, comme vous le savez, vous n'êtes pas là pour rien non plus, et vous n'êtes pas ici ce soir. Vous allez voir la magie, comme la vie est bien faite, là, même quand il y a des choses où on pourrait dire des difficultés, ça n'en sont pas, tout est vraiment parfait. Il y a quelque chose de grandiose, et c'est de ça dont je souhaite témoigner ce soir. Quelque chose, une intelligence
à l'œuvre qui est absolument grandiose à partir du moment où nous nous laissons pénétrer, à partir du moment où nous devenons transparents à ce qui vient sans résister. Et les éléments de connaissance permettent d'accompagner le processus avec beaucoup de clarté et je dirais beaucoup de sécurité, parce que lorsqu'il y a une inconscience par rapport à ce qui se joue, c'est très difficile. Il y a les peurs, les croyances, les projections, tout ça, ça met un frein à cette merveilleuse intelligence qui nous traverse et qui est absolument merveilleuse, vous allez le comprendre, voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai décidé, vous le savez, pour certains d'entre vous, pour d'autres je vais peut-être vous l'apprendre, c'est un ciel très particulier, c'est le ciel tel qu'il a été décrit dans l'Apocalypse de Jean. Avec la Vierge, ici, la couronne d'étoiles, le soleil, la lune et le serpent à ses pieds. Vous vous rendez compte, la conférence s'est mise ce jour-là. Déjà là, c'est absolument fabuleux. Donc nous allons nous servir du ciel d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie ? Dans les évangiles, Luc disait il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, en parlant du second avènement, ce qu'on appelle la parousie, le second avènement de la venue du Christ. Et ça a été aussi très mal compris. Alors pourquoi j'ai mis là la Vierge ? C'est celle de Notre-Dame de Marseille. Elle a à ses pieds un serpent vert. Donc vous voyez le serpent là. Le serpent vert, pour ceux qui s'intéressent à l'alchimie, parce que bien sûr tout ça va nous parler de l'alchimie aussi. Le serpent vert, c'est un texte alchimique de Goethe, et qui est, je ne sais pas qui c'est qui a lu ici le serpent vert. Voilà. Un texte fabuleux, donc c'est pas pour rien que la Vierge elle est sur le serpent vert. Nous voyons aussi ces temps qu'il se passe des choses spéciales dans le monde, pas évidentes. Il y a un afflux d'énergie, un afflux de quelque chose qui pousse à la déstructuration. Et on croit, beaucoup de personnes croient que le monde va mal. Mais je vais témoigner ce soir que tout va bien. On est au-delà du bien et du mal, bien sûr, dans tout ce que nous allons aborder. Donc je voulais aussi, dans cette introduction, dire, donc je vais m'adresser aux personnes ici, si vous êtes là, il y en a qui s'intéressent à Rennes-le-Château, au Trésor, il y en a qui s'intéressent peut-être au texte apocalyptique, il y en a qui s'intéressent qui sont là peut-être parce qu'ils cherchent un mieux-être, il y en a qui s'intéressent à l'alchimie, il y en a qui s'intéressent à la mathématique, il y en a qui s'intéressent à la physique quantique, il y en a qui s'intéressent à Myriam de Magdala, voilà. Mais c'est le lien entre tout cela dont il va être question ce soir. Donc je m'adresse à tout le monde. Et aussi le lien avec les crânes. Donc ce monde va très bien et il y a une horloge cosmique. Comme vous pouvez le voir, ce ciel était celui qui était lors de la naissance de Jésus. Ça, j'ai tiré cette information de textes d'astronomes qui ont calculé cette date-là. Donc oui, il y a des douleurs d'enfantement. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que ça signifie, cette seconde venue du Christ ? Alors, je fais souvent le lien avec les crop circles. Vous savez sûrement toutes ce que c'est. Parce que dans tout mon processus d'écriture, ce que je tiens aussi à vous dire, c'est que ce que je vous dis là, je ne l'ai pas appris.
les choses me sont venues et après j'en ai eu la confirmation par des livres ou d'autres écrits. Et j'étais bien accompagnée pendant tout ce processus par les crop circles. Je regardais après, c'était mon journal télévisé. J'avais les confirmations de ce que j'écrivais, de ce que je vivais dans les crops qui apparaissaient après. C'est pour ça que vous allez en voir dans cette conférence. Donc Nostradamus, il nous parle d'avènement. Quelque chose va se clarifier. L'Apocalypse, ça veut dire la révélation. Les choses se révèlent. Et nous voyons toutes et tous, aujourd'hui, comment, dans nos vies, tout ce qui est caché sous les tapis, ça nous sort à la figure rapidement. On pourrait dire Dieu répond tout de suite. C'est dans un sens et dans l'autre. Donc, dans ce temps, et dans ce temps qui est inscrit dans une mathématique cosmique, dans des cycles, il y a une activation, on va le voir. Qu'est-ce que c'est que les codes? Rien que la synchronicité, ça fait partie de la magie de cette activation des codes. Vous ferez des œuvres plus grandes que moi. L'être humain a été créé pour régner sur le ciel et la terre. Pas comme nous faisons maintenant. Disons que nous régnons sur le ciel et la terre en projetant une magie déstructurée. Donc là, je vais vous amener vers la compréhension de ce que c'est que la divine magie et le secret des dieux. C'est pour ça que j'ai parlé dans ce livre de génético-alchimie, parce que ce qui se passe, et je l'ai compris dans mon processus, c'est une activation des codes génétiques, et on peut appeler ce qui se passe en bout de processus la science des miracles. Ce sont les 3 derniers crops qui sont apparus. Il n'y en a pas sur Crop Circle Connector après. Donc, ils accompagnent totalement la conférence parce que là, vous allez voir la magie du pentacle, dont on va parler la magie de l'anneau. Là, vous allez voir un grand soleil. Et là, vous allez voir les codes stellaires. Le processus qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est un processus de solarisation. Tout le monde peut voir que le soleil est en pleine activité, que la Terre est en train de se dilater, que nos êtres sont en pleine activité. Le soleil n'est plus le même qu'avant. L'électromagnétisme du soleil augmente très fortement tous les jours. Nos corps ont vraiment de la peine à s'adapter, alors que l'électromagnétisme de la Terre est en train de baisser. Donc, quelque chose est en préparation, c'est une gestation. Toute cette connaissance dont nous allons parler, de cette connaissance mathématique et alchimique, elle provient d'une tradition unique qui est venue en Atlantide, l'Hyperborée, et qui est repassée notamment par les Égyptiens, après le déluge, pour arriver chez les Hébreux. Et il y a eu toutes les migrations, c'est arrivé en France, et puis de l'autre côté, on ne va pas en parler, du côté de l'Asie, il y a eu aussi des migrations pour que cette tradition puisse se transmettre. Nous revenons aujourd'hui à la connaissance de ce qui se vivait au début de l'Atlantide. Cette tradition primordiale, et c'est ce dont je voudrais témoigner et que vous puissiez vous en servir, le but de cette conférence, c'est que vous puissiez non pas charger le mental, mais vivre dans votre corps quelque chose que votre corps connaît. Il s'agit ni plus ni moins de la maîtrise de notre pouvoir créateur. Donc nous voyons aujourd'hui le monde comme il est, c'est le résultat de notre création et de la création des égrégores de masse, mais nous pouvons sortir de ce système
c'est un système astralisé, en devenant soi-même un pont entre une dimension, nous allons parler, la 5e dimension, la dimension éthérique, et la 3D. C'est la base. Si ça ne se fait pas aujourd'hui, ce que j'ai appelé le bocal va continuer à tourner en rond. C'est que le corps puisse aujourd'hui se mettre en lien avec les dimensions autres que la 3D, dont la dimension de la source, le champ absolu de la source. Je souhaite introduire les travaux de Sri Aurobindo et de Mère, parce que dans ces 3 phrases, ils ont tout dit. Donc c'est dans le corps qu'on remporte la victoire. Seule la puissance de la mer peut briser le couvercle et déchirer le voile. Et Sri Aurobindo nous parle de la Shakti, donc la mère divine, et de son centre de connaissance, qui va révéler en nous notre divinité. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans cette humanité et dans l'activation du soleil, c'est rien d'autre que l'activation de la Shakti, de la grande mère divine. Et ça a une réalité quantique, une réalité mathématique. Donc je vais souvent faire le lien entre le corps, la région et la science. Donc vous avez cette icône ici à Rennes-le-Château. Ça c'est un autre tableau. On la représente souvent avec un livre, des crânes et un rameau vert. Et des chardons, 3 chardons. Le chardon nous ramène au cardou. L'énergie du cardou, le cardo, le cœur aussi. L'énergie très féminine du mont Cardou. Donc cette femme, elle a la connaissance, d'où le livre, et elle dépasse la question de la croyance de la mort, comme nous disait Mère Mira Alfassa, la mort est la plus tenace des croyances. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos âmes sont imprégnées. Le programme de l'âme, c'est un programme informatique totalement construit sur des croyances. Nos âmes sont malades. Et le processus d'éveil de la Shakti, ça va être de rendre l'âme à l'esprit, pour que cet esprit puisse petit à petit, par un procédé, un processus, le processus qui est à l'œuvre dans l'humanité aujourd'hui, dissoudre les adhérences aux croyances, dont la question de la mort. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec la mort, on nous dit mais de l'autre côté il y a une grande lumière, il y a des vies, des réincarnations, mais ça, c'est uniquement le monde de l'astral. C'est uniquement les mondes de la mort. Nous ne sommes pas ça. C'est nous qui construisons ça avec nos croyances et qui répétons ça vie après vie sur une illusion d'un temps linéaire. Le Crop Circle de mai 2017, ce processus qui se passe aujourd'hui, c'est un processus de désastralisation. Les fréquences solaires et les fréquences de nous-mêmes, nous sommes une race solaire qui commençons à émerger. Donc bien sûr, lorsque ce corps solaire va émerger, il va taper sur tout ce que nous avons mis comme barrage à l'énergie, à cette fréquence de vérité que j'ai pu vivre. C'est une fréquence absolue, où plus rien de ce qui est astralisé en la 3D ne tient. Donc c'est fort, c'est puissant. L'énergie de la Shakti, c'est l'énergie du feu de la terre, c'est l'énergie de la sexualité, c'est l'énergie rouge, c'est l'énergie de la pulsion. C'est une énergie très puissante.
Donc ce qui se passe, cet humain intégral va retrouver son identité cosmique. Nous ne sommes pas des petits humains qui devons rester vivre dans la couche astralité 3D de la Terre. Nous sommes bien plus larges que cela, et je ne suis pas la seule à témoigner de cela. Mais reste à savoir comment faire pour le laisser émerger. En fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, mais juste à comprendre pour pouvoir accompagner le processus. Et c'est de ça dont nous témoigne la tradition primordiale depuis des millénaires. Pour le temps d'aujourd'hui. Pour l'avènement d'aujourd'hui. Lorsqu'on regarde au niveau mathématique ce crop circle, nous avons la pyramide d'or, le triangle d'or, ici, avec le fameux angle 51-51 et le nombre phi, qui est le nombre magique qui nous permet d'être nourris de notre énergie divine en la 3D. Donc un peu de mathématiques. Marc me disait qu'il y avait Mélenchon aujourd'hui, avec son signe, il a aussi bien calculé son jour. C'est pas pour rien qu'il a choisi le nombre phi pour la France insoumise. Donc ce dont Mathieu Lavaux nous parlait il y a 2 mois, c'est le fonctionnement de la pyramide. Donc les pyramides ont des angles. Ces angles, c'est de ces angles-là et de ces chiffres-là, du pentacle, ce fameux chiffre 108 qu'on retrouve aussi chez les bouddhistes, toutes ces clés mathématiques sont activatrices de la structure de la matrice 3D, de ce monde-ci. C'est un monde mathématique. Et vous verrez encore plus loin donc, dans la vidéo comment le triangle d'or a aussi un rôle important, le triangle d'or étant une demi-pyramide d'or. La pyramide est ici composée de 2 triangles d'or. Voilà ce processus, cette initiation solaire que nous vivons toutes et tous aujourd'hui. Ici, vous avez une rare mosaïque restée intacte dans une église en Israël qui nous montre le Christ solaire sur son char et tous les codes mathématiques du fonctionnement mathématique de la 3D, qui sont le 12, le 4, le 3 et le centre. Le fonctionnement de la 3D est ici et le Christ solaire émerge du centre. Donc ça nous indique déjà que soit nous restons à la périphérie, c'est tout le jeu des comment on les appelle, c'est labyrinthe. C'est danser à la périphérie pour petit à petit arriver au centre. Le labyrinthe est initiatique parce qu'il nous amène au centre. Nous devons aujourd'hui vivre le centre parce que notre corps fonctionne à partir d'anneaux et de centres. Donc la création, c'est un ensemble de programmes informatiques qui sont de différentes densités d'information. Donc la 3D sera le niveau de densité d'information la plus forte. Et cette histoire d'information, de densité d'information, c'est quelque chose qui est exploité par les amis qui pilotent les vaisseaux, parce qu'ils changent de densité d'information. Ils arrivent, grâce à leur structure cérébrale, à changer la densité d'information et à tout d'un coup disparaître. Donc tout est interrelié, tous les mondes sont interreliés. Au moment où nous sommes ici, en train d'écouter ça, nous sommes partout à la fois, parce que nous avons une qualité de notre corps éthérique à être partout à la fois. C'est une qualité quantique, une particule précise dont on va parler, qui nous permet d'être partout à la fois. Mais à partir du moment où nous sommes présents, si nous partons dans notre tête, nous ne sommes pas présents. Donc je souhaite vous
inciter pour toute la suite de la conférence à ne pas être dans votre mental, mais uniquement à respirer et être en contact de votre corps. De toute manière, la conférence, elle sera sur YouTube et vous pourrez la réécouter après pour avoir des informations plus précises si vous le souhaitez. Donc laissez-vous plutôt faire par la sensation de votre corps sans vous prendre le chou. Mais je vais quand même poser des questions, des réponses, des mots précis, des explications précises sur ces histoires d'information. Le champ absolu, la source de tous les possibles, est toujours présent. C'est le champ de l'énergie libre maximale. C'est là où nos corps, par leur magnifique technologie de lumière, le corps est une technologie de lumière, c'est un vaisseau spatial qui nous permet d'être dans toutes les dimensions à la fois. Mais nous n'en avons plus conscience et nous ne savons plus comment l'utiliser. Donc nous pouvons dire que ce champ absolu, c'est le sans forme, il n'a pas d'information. Donc toute l'histoire du vivant, ça va être une création d'information. Avec des relais, on est en pleine informatique, avec des relais et des programmes. Donc le système informatique général, c'est le jeu multidimensionnel, c'est virtuel, c'est notre conscience qui le fait. À chaque instant. À chaque instant, nous sommes dans le jeu multidimensionnel virtuel du vivant et c'est un système de traitement d'informations. Donc vivre, c'est jouer avec les informations. Et donc, la 3D est interpénétrée de beaucoup de mondes multidimensionnels qui tous ont des structures mathématiques et des lois différentes, mais qui sont tous présents au moment présent. Donc notre corps, je l'ai appelé le vaisseau-corps, c'est un système de programme. Donc la 3D, on peut l'appeler un bocal. Elle est fermée par notre manque de conscience. Nous projetons, nous répétons, nous croyons que quand notre âme, elle meurt, elle va vers Dieu et en fait, il y a une lumière, mais ce sont des mondes astrales, ça peut être le haut astral, le bas astral, et nous revenons, karma, samsara, et ça continue des kalpas durant. Nous pouvons en sortir. Les Égyptiens avaient la science du pilotage des âmes, les bouddhistes, ils l'ont aussi. C'est ça qu'ils nous transmettent aussi. Et c'est ça que la tradition nous transmet. Donc l'âme, c'est un programme informé par la multiplication de ses expériences. Donc nous sommes là pour désapprendre tout ça. Parce que nous continuons à projeter en croyant que nous voulons un monde meilleur. Et nous nous donnons beaucoup d'énergie pour changer dans nos vies des choses où on croit que ça ne va pas. Alors qu'en fait, il suffirait de s'arrêter, de respirer, de s'aligner et de se saisir de tout ce qui va être dit là pour vivre le centre. Et nous sommes dans une région, vous le verrez en fin de conférence, à la fin, vous verrez que cette région, elle est porteuse de quelque chose qui peut accélérer le processus. Vraiment, la France et cette région ont leur part à jouer dans tout ce que je vous dis là. Voilà, ce jeu informatique, cohérent ou incohérent. Donc pour l'instant, nous sommes dans l'incohérence. Le chaos étant nécessaire pour retrouver une harmonie différente que ce que nous croyons. Ce n'est rien d'autre que ça que ce qui se passe aujourd'hui à la surface du théâtre du monde et du théâtre de notre vie. C'est ce processus de solarisation qui fait dissoudre ce qui est contraire aux lois de la lumière, aux lois de la fréquence de vérité. Alors il y a des vérités relatives, des vérités absolues, bien sûr. Mais je vous parle là d'une vérité mathématique
où rien ne peut plus être distordu par ce que nous avons fait de cette dimension. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde? Autrefois, il y a bien longtemps, les êtres de l'Atlantide et de l'Hyperborée, qui sont des races stellaires qui sont venues sur Terre, on ne va pas entrer là-dedans ce soir, avaient un cerveau qui fonctionnait en cohérence et était à la fois en contact avec une densité de la Terre, différentes densités, et en même temps en contact avec l'au-delà. C'est en permanence. C'est ce que nous devrions vivre. Notre corps est créé pour cela. Nous avons reçu de la part de généticiens, généticiennes stellaires, une génétique qui nous permet aujourd'hui de vivre tout ce qui va être divin. Donc, à un moment donné, il y a eu, j'ai pris ça à Sumer, Marduk qui chasse la déesse Tiamata, c'est-à-dire la déesse mère, a été chassée. À ce moment-là, elle a été chassée parce que le patriarcat, on les appelle les archontes dans la Bible, le patriarcat a essayé de singer le pouvoir créateur de la déesse. Et donc, ça a donné les corps que nous avons avec une déstructuration petit à petit de nos deux cerveaux. La dualité se crée à partir de cerveaux et de corps et de vaisseaux-corps non fonctionnels. Alors que nous sommes en fait créés selon un divin modèle qui nous permet d'avoir un vaisseau-corps, un vaisseau d'alternité qui nous permet d'être à la fois ici et à la fois partout, avec des qualités et des capacités absolument phénoménales, mais ce n'est pas ça qui est à chercher. Ce qui est à chercher avant tout, c'est de vivre le centre. Tout le reste est à portée. Si nous cherchons quelque chose, nous sommes déjà à côté de cette magnifique fréquence du centre, où il n'y a rien à chercher. Il y a dans nos cerveaux, donc c'est pas pour rien qu'il y a des crânes ici, parce qu'ils ont tous ce système cérébral, c'est vraiment des maîtres qui ont la connaissance, qui ont créé ces crânes. Parce qu'il y a toute la structure cérébrale qui est dessinée dessus. Cette partie du cerveau, c'est ça le messie. Le messie, c'est le transfert d'informations entre le cerveau droit et le cerveau gauche, et qui va permettre à nos corps, à nos cerveaux, de se resynchroniser et de resynchroniser petit à petit la technologie de lumière, tous les champs matriciels. Nous sommes un ensemble d'espace-temps. Notre corps a 7 espaces-temps interpénétrés et chaque organe a des espaces-temps. Nous sommes, un assemblage d'espaces-temps multidimensionnels. Et tout ça doit jouer une musique cohérente. C'est ça la santé. Alors on va pouvoir, au niveau de la santé, essayer de soigner quelqu'un, mais ce sera tout faux. La santé, ça va être de permettre à la personne, à partir de sa fréquence du centre, de rectifier elle-même ses champs matriciels déstructurés. Il n'y a que ça aujourd'hui. Je crois que ça va être l'essentiel de ce qui va être dit ce soir. Donc ce cerveau déstructuré nous donne un défaut de perception des champs du réel. Le réel, c'est tous ces champs-là. C'est tous ces champs multidimensionnels et nous donne l'illusion d'un temps linéaire. Et donc, bien sûr, avec toutes les créations psycho-émotionnelles qui vont avec. Et c'est ça, l'enfermement. L'enfer, il est ici. Si nous regardons la structure cérébrale en coupe, ça forme un H. C'est le H de Hermès, le Messie, le messager des dieux. Le corps, le cerveau contient l'enseignement de la tradition primordiale. Ça, c'est une église de Brenac, je crois. Regardez, dans la tradition chrétienne, on a souvent le IS,
2 fois IS, ça fait Isis. Et au milieu, nous avons le H, qui transmet cette fréquence à un pélican qui donne vie à des petits pélicans. Ben c'est ça, c'est l'alchimie. Le H de Hermès, nous l'avons dans notre structure cérébrale. Alors à Limoux, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans? L'histoire, c'est en fait toute la Bible, c'est un manuel de physique quantique, si on peut le lire comme ça, qui nous parle de nos corps, qui nous parle de cette dimension, qui nous parle de ce qui arrive aujourd'hui. Lui est venu éveiller notre autre lobe cérébral. Il est venu réveiller la Shakti dans nos corps. Donc si vous pouvez lire aujourd'hui les textes, on verra sur les hiéroglyphes, et les vitraux, la tradition chrétienne nous a amené une gnose très ancienne qui vient de tout cela. Nous avons exactement tout. Il ne faut pas le voir de manière personnifiée. Ce serait s'attacher à des faux dieux. Voyez-le à l'intérieur de vos corps. Voilà, la Shakti, il y a 2000 ans. Avant ça, on a l'Ancien Testament, on a toute l'histoire du patriarcat, où la femme a été mise de côté, ce qu'on retrouve encore dans certaines traditions, parce que c'est pris à la lettre. Et le passage au Nouveau Testament, c'est, vous avez vu le ciel en l'an -3, qui est le ciel d'aujourd'hui. Le passage au Nouveau Testament, c'est l'annonce de ce qui se passe aujourd'hui avec 2000 ans d'éveil de la Shakti. C'est aussi cela que les Templiers ont vraiment compris et mis à l'œuvre, entre autres. Donc la triple couronne qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, ici c'est le Baphomet, ici, qui est vu comme un monstre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Cette triple couronne nous parle d'une réalité cérébrale, c'est-à-dire cerveau droit, cerveau gauche, et le point central, vous pourrez venir voir les crânes, qui permet, lorsque s'éveille cette Shakti dans nos corps, de déclencher un phénomène qui est lié à l'énergie des deux polarités qui commencent à se synchroniser, qui déclenche le phénomène de l'onction dans la glande pinéale. C'est pour ça, donc vous voyez ici dans ce Baphomet, vous avez le pentacle, le crâne, l'équilibre des polarités, la triple couronne. Ça, c'est les armes du pape. Il a aussi la triple couronne. Le Baphomet des Templiers, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont soi-disant l'adoration d'une tête païenne, mais voilà, il y a une réalité, c'est qu'ils comprenaient qu'il y avait un baptême du feu par ce phénomène de l'onction qui permet au corps de s'éveiller à d'autres fréquences. Donc vous voyez ici Shamura, il a le caducée ici et le signe de l'onction. Dans l'Apocalypse, il est dit « Vous ne touchez que les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front ». Ça veut dire qu'avec ce monde en ébullition, ceux qui vont vivre cette fréquence du centre et ce phénomène de l'onction, que chacune vit et peut vivre, eh bien, va passer au travers, parce que c'est un phénomène naturel. Ça fait partie de la nature, ce que nous vivons aujourd'hui. C'est juste nos corps qui doivent passer à un autre fonctionnement. Voilà, ça je l'avais déjà mis. Et là en Guadeloupe, pareil, j'avais été chercher des glyphes en Guadeloupe, ça c'est moi qui ai fait cette photo. On voit que là aussi, les premiers Amérindiens du Pacifique, ils avaient connaissance
donc les deux cornes et la triple couronne. En Égypte, on a cette triple couronne aussi, et ça c'est resté dans la tradition juive avec leur petite baguette là qui pend à droite et à gauche du cerveau, mais ça a une réalité. Ils ne savent plus pourquoi ils ont ça. Mais en fait, ça parle de l'équilibre nécessaire entre la droite et la gauche pour que se déclenche cette triple couronne. Dans l'église dont nous parlions, une autre rare mosaïque nous montre la reine du Midi. C'est Myriam de Magdala ou Marie de la Tour. On dit que c'est une tour, mais en fait, elle a cette triple couronne dans cet anneau, Artémis, donc qui annonce ce qui se passe aujourd'hui avec l'éveil de la Shakti. Toujours dans la même église, c'est vraiment une église gnostique rare. Vous avez les 12 zéons, on peut voir la Pistis Sophia, là, hein, ce texte avec les 12 zéons. Le centre qui est le 13, dans mes écrits, je parle du 13 or, c'est le 13e éon. C'est l'éon à partir duquel, donc les éons, ce sont des espaces-temps. C'est l'éon à partir duquel la 3D s'est manifestée. Avec ses 12 facettes. Nous avons 12 facettes dans la 3D au niveau de la mathématique de la 3D. Ce qu'on retrouve avec les 12 apôtres, les 12 lignées stellaires, etc. Ce chiffre 12 et 13 sont importants. Ici, vous avez donc les 12 fils de Jacob, on parle que des 12 tribus, les 12 disciples, les 12 nerfs crâniens, etc. Et volontairement, le 13 a été enlevé. Donc, dans les formes, c'est la forme qui est l'information, ce n'est pas la formule. Parce que la formule est un ensemble de formes. Et en tant que biochimiste, lorsque je fais des huiles d'onction, je regarde les formes des molécules, je regarde les formes des plantes. Et chaque plante, de par sa forme, me dit à quoi elle va servir. Dans cette forme-là, donc, le drapeau occitan, vous avez le 4, vous avez les 12 aspects de la 3D avec le centre. Ce qui nous fait venir à cette magie de l'anneau, là, les corpuscules, où tout le vivant et notre corps sont composés d'anneaux, et j'ai pu le vivre, sont composés en fait de trous noirs. Et ça a été confirmé par Nassim Haramein que toute la matière de nos corps est composée de trous noirs. Et c'est grâce à cela que nous allons pouvoir vivre ce processus de solarisation. Là, vous avez un dessin qui est sur l'église de Monsonnès, c'est une église templière, où on voit la fleur de vie et les fréquences d'un anneau, hein, c'est très dynamique ça. Et ici, le signe tout simple, c'est aussi le grade ultime de la franc-maçonnerie. C'est pas pour rien, parce que le centre permet la puissance de création interdimensionnelle. Qui maîtrise le centre maîtrise le pouvoir créateur. Le centre, de quoi il nous parle? On est vraiment en pleine mathématique. Il nous parle de l'union, de la fusion des 4 éléments, de la fusion des directions. Donc, au centre, ça a été découvert par la physique. Il y a une particule qui s'appelle la particule hadronique, qui est le 5e élément. Le 5e élément, nous avons le film de Luc Besson, hein, c'est un élément féminin. Il a aussi transmis quelque chose d'important là. Cette particule hadronique, la physique quantique l'a démontré,
est là à la fois ici et multilocalisée. Donc, nos corps vivent comme ça, il suffit d'accompagner le processus. Donc, nous sommes composés de particules hadroniques où la conscience, notre conscience, petit à petit, va pouvoir s'ouvrir sur d'autres espaces-temps. Au présent, bien sûr, là, c'est toujours au présent. Dès que nous ne sommes plus présents et que nous sortons de notre axe, nous ne vivons plus cette vague d'activation de nos particules hadroniques et de ce système-là qui est un système dynamique. C'est par là, c'est par ce système-là que nous pouvons être aujourd'hui inondés, perméés par l'énergie de la source. Ça a été compris par toutes les traditions qui ont des crânes. Ici, vous avez le 4 et le centre. Ici, vous avez aussi la roue avec les directions et le centre. Ici, à Rennes-le-Château, c'est la même chose. Ça vous parle exactement de la même chose. Vous avez le 4 et l'ouverture du centre. Vous verrez dans l'explication du corps humain comment, lorsque se vit la fréquence hadronique du centre, par l'extase, le rôle de l'extase, nos corps sont faits pour l'extase, tous nos centres vivent la solarisation. Donc, qui dit magie de l'anneau dit le chiffre pi. Alors, à Cassel, pour ceux qui habitent à Cassel, on a un grand pi. Donc ça, vous le savez aussi, la date de Myriam de Magdala, 22 juillet, ça donne pi. Les crop circles nous montrent qu'à partir du centre, il y a une cavité. Le centre nous parle aussi d'une cavité et d'une fréquence de résonance. Vous avez ces crop circles qui vous parlent d'une activation du centre. Ici, le centre de la galaxie, et c'est précisément au centre que nous avons la puissance de la fusion de la matière. Donc la création se fait par le centre. Ça, c'est des très anciens symboles. Et regardez, ils avaient tout compris. Le 4, vous voyez l'énergie, là, on dirait ça. C'est exactement la même chose. Donc la tradition de création a été transmise. Vous voyez cette énergie, on la sent, l'énergie. C'est la force, répulsion, attraction de la 3D, c'est l'interaction force, c'est aussi le champ scalaire. On va voir ce que c'est parce qu'il est hyper important. Et c'est donc le principe par lequel nous pouvons vivre l'énergie libre. Ça, c'est une culture taïno, où là j'ai un petit crâne de cette culture-là. Ils ont, regardez, passé, futur au présent, et il y a ce 8. Et regardez l'énergie qui est dégagée par la Voie lactée. Ça, c'est un des crânes que j'ai. Il y a un grand 8. J'ai plusieurs crânes avec des 8 dessus, parce que ce 8, vous avez vu qu'il nous parle de ça, mais il va nous parler d'une fréquence très particulière. La machine à plasma. Vous voyez l'énergie du centre et vous allez voir, par exemple, le drapeau berbère, il a précisément ce dessin-là. Et c'est une réalité quantique. Parce que ça va nous parler du champ plasmique qui est créé par le vécu du centre. On revient sur ce vécu du centre. Lorsque le cœur vit le centre, il va créer un immense champ énergétique. Voilà ce 8 que nous avons vu. C'est une fréquence qui permet l'expression de la vie dans la matrice. C'est cette fréquence, on la voit dessinée aussi sur les crânes. C'est la fréquence par laquelle
le corps peut vivre l'extase. Lorsque se vit, ça c'est quelque chose que j'ai vécu, et j'ai eu les informations en même temps, lorsque se vit l'extase sous cette fréquence-là, tous les systèmes du corps se remettent en cohérence par l'extase. Nous avons oublié le vécu extatique qui n'est pas du tout lié à une relation sexuelle. C'est le vécu naturel d'un corps qui pulse en relation avec la vie. Ça, c'est des crop circles qui sont aussi venus pendant le processus. Fulcanelli a noté dans ses livres qu'il n'y avait qu'une seule étoile. Et c'est bien l'étoile du Pentacle. On en a fait un signe satanique, mais vous verrez que c'est le signe satanique, c'est parce que c'est l'énergie de création qui a été déviée. Mais que le pentacle soit dans un sens ou dans l'autre sens, c'est un pentacle, évidemment. La clé de la manifestation, c'est ce fameux rapport entre le 5, qui est le pentacle, le 8, qui est cette fréquence 8 que nous avons vue, et le 13, qui est le centre. Le rapport entre ces chiffres magiques, c'est les chiffres magiques, c'est phi, c'est le nombre d'or. Et ce nombre d'or crée une grande spirale. Donc, au centre de chaque cavité de notre corps, et rien que ces grandes cavités que nous avons là, lorsque se vit cet alignement et cette solarisation, nous avons des grandes spirales phi qui se créent. Et c'est tout à fait dynamique. Moi, j'ai vu que l'ADN est une cascade, on le dessine avec une double hélice, mais en fait, c'est une cascade de dodécaèdres qui s'ouvrent et qui se ferment. Alors, dans les traditions anciennes, on le voit l'anneau. Vous commencez à comprendre que ceci nous parle de la grande magie transdimensionnelle, du voyage transdimensionnel. C'est des trous noirs avec un équilibre de polarité. Vous allez souvent le voir, cet équilibre des polarités, synergique, parce que c'est cela qui permet de sortir de la 3D. Et c'est cela qui permet d'être constamment animé en la 3D de l'énergie du champ absolu de la source. D'ailleurs, s'il n'y avait pas ça, on ne serait pas vivant. Sauf que nous pourrions vivre autrement, si c'était cohérent. Dans toutes les traditions anciennes, nous parlent du vécu du centre. Et le vécu du centre, je peux en témoigner, c'est un vécu transdimensionnel. Donc le processus que j'ai vécu, très fort à un moment donné, c'était, et je le relate dans mes livres, dans chacun de mes livres, il y a des parties, c'est un journal avec les vécus transdimensionnels, où toutes les informations me viennent par ce processus-là, où c'est en fait cette dimension qui se met en contact avec d'autres dimensions. Donc moi, j'ai rien piloté, ça s'est fait tout seul. Le nez du lotus, Padmasambhava, pour ceux qui connaissent, ça veut dire nez du lotus. Cet être qui a vécu au Cachemire et au Tibet a transmis une grande magie et des grands enseignements parce qu'il avait la capacité, on l'appelait nez du lotus, ici c'est l'Égypte, mais vous commencez à comprendre que nez du lotus, vous allez regarder maintenant les dessins de manière différente, c'est simplement la capacité de voyager hors de la 3D, hors du bocal, et de maîtriser le pouvoir créateur. Quand vous voyez ceci, cet être, il traverse un anneau, on voit vraiment une activation énergétique dans le bas, et 2 ailes. Donc c'est une manière de voyager dans le temps. C'est une manière de voyager, de faire voyager les vaisseaux. C'est très mathématique. Vous avez l'énergie, vous avez la droite, la gauche, le centre, et vous avez l'anneau. Ils disent tous la même chose. Le ciel aussi nous dit la même chose. Ce pentacle qui est dessiné par Vénus, il faut 8 ans pour dessiner son pentacle. Et
lorsque j'étais un jour à la pique de la Valdieu, qui est au centre d'un pentacle. J'ai vécu cette énergie du centre, du pentacle, et ça m'a été infusé dans toutes mes cellules. Vénus, c'est la porte de l'infini. Or, Vénus, c'est aussi le féminin. C'est la Shakti, la porte de l'infini. Que nous soyons hommes ou femmes, bien entendu. Dans toutes les traditions Sumer, Égypte et Chine, vous voyez les polarités équilibrées et quelque chose au milieu. Les polarités synergiques. Aka, Égypte, les Celtes. Qu'est-ce qui se passe là pour que toutes les traditions nous montrent cela? Et nous avons les bouddhistes avec leur dorje à la main, c'est la même chose. Eh bien, ce n'est rien d'autre que la fameuse énergie scalaire. Lorsque les contraires sont synergiques et opposés, il y a un champ scalaire qui se crée au milieu. Et ce champ, vous l'avez vu, ouvre l'espace transdimensionnel et modifie, nous ne sommes plus soumis à l'espace-temps 3D. Il est fabuleux ce champ-là, parce que c'est le champ, pour ceux qui travaillent avec l'énergie scalaire, c'est le champ qui va permettre la désastralisation, qui va permettre à tout ce qui est déstructuré de se restructurer selon l'intelligence de la mathématique juste et cohérente. C'est l'enseignement de cette tradition primordiale qui est là. Vous voyez, la lune, le soleil équilibré, il y a Dieu au milieu. Alors, on est chez les Hébreux, on est chez les Mayas. Alors, cette fameuse machine plasmique que vous avez vue avant, la machine à plasma, c'est la création du champ scalaire, c'est donc l'énergie libre qui peut être contactée à tout moment. C'est l'énergie de la création. Vous l'avez chez les Égyptiens, regardez. Il nous l'a montré, Mathieu Lavaux, dans sa conférence, mais il n'avait pas la notion du champ scalaire. Avec le serpent, on a en pleine mathématique quantique et le fameux pentacle. Ici, chez les Égyptiens, on a l'arbre de vie qui pousse, l'arbre de vie très équilibré, et là, on a aussi cette machine avec l'arbre de vie. Ce sont les temples anciens dédiés à Osiris. Ce sont des temples dédiés à l'onction qui sont dédiés donc au pouvoir de l'énergie transdimensionnelle et de la maîtrise de l'énergie créative. Ce que Mathieu nous avait montré avec les deux déesses, et s'inscrit dedans une pyramide, la lune et le soleil, parce qu'il faut aussi savoir que lorsque s'inscrit la lune, le soleil, ici vous avez une technologie de lumière, puisqu'il y a la lune et le soleil inscrits dans ce système-là, tout ce qui est dessiné est manifesté. Donc vous avez là, rien qu'en regardant ça, si vous écoutez, vous respirez votre corps, vous sentez ce qui se passe, vous allez régulariser votre propre technologie de lumière. Ça marche comme ça, les technologies de lumière. Les Égyptiens reliaient leurs dessins avec la lune, le soleil et le nombre d'or. Pour que le monument ou ce qui est dessiné pour le mort qui soit là, soit en lien avec la grande mathématique cosmique. Donc ils savaient que ce qui était dessiné est manifesté. Ça, c'est très important. Parce que ça va nous parler, ce dont je vous parle, c'est en fait le vécu supramental. Donc cette polarisation synergique que nous n'avons plus, mais que nous pouvons revivre aujourd'hui, c'est la base du fonctionnement de la 3D. Et la force phénoménale qui est contenue dans ce système appelle la perméation par la supraconscience. Et c'est ça, cette intelligence qui est à l'œuvre à chaque instant. Donc là, je vous explique comment ça marche.
mais avec une pratique et des micro-pratiques à chaque instant, journalière, à chaque souffle, tout ce que je vous dis là, c'est vécu à chaque souffle. Le but, là, une conférence, mais le but, c'est de pouvoir le vivre à chaque souffle, de pouvoir être soi-même une technologie de lumière, parce que les technologies de lumière qui sont en contact avec l'interdimension, vous comprenez qu'elles sont contagieuses. C'est cela l'idée. C'est pas aller chercher ailleurs à toujours faire. On le sait, les traditions nous disent, il suffit d'être, mais bon, il suffit d'être déjà dans ses pieds. Cette fréquence de l'extase, c'est ce qui rend cohérent dans nos structures toutes les incohérences. Donc nous pouvons revivre cet abandon à l'inconnu, là c'est Sainte Thérèse d'Avila, parce que l'extase permet le saut quantique et active l'ADN et l'ARN. Un accouchement qui se vit, une mère qui accouche de son enfant dans une extase, je l'ai vu, c'est des informations que j'ai vécues. Le col de l'utérus qui est un anneau, et le vagin qui est un tube, qui marche évidemment selon tout ce que je vous ai dit là, ce sont des passages transdimensionnels. L'enfant vient au monde sans filets familiaux astralisés. L'enfant arrive sans les déstructurations liées aux pathologies psychiques familiales. Donc, moi, mon boulot, c'est de rétablir l'extase, parce que c'est vraiment un saut quantique, merveilleux, agréable, mais évidemment, nos corps ont peur, et nos cœurs ont peur, parce que c'est un grand saut dans l'inconnu. Le champ scalaire, résultat de deux ondes miroirs, vous retrouvez, ce n'est rien d'autre que le caducée, que vous avez ici, sur Chamora, avec l'ouverture pinéale. Le temps et l'espace sont modifiables par l'énergie scalaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous sommes responsables de notre environnement et de notre monde d'expérience. Notre vaisseau corps-cerveau modifie l'espace-temps et nous pouvons aujourd'hui modifier les lignes temporelles. Donc plus nous vivrons le centre, sans attendre, sans attente, sans chercher, plus nous nous mettons au service de notre propre intelligence source qui va créer, à travers notre transparence, le monde dont nous avons besoin et pas le monde que nous attendons par nos névroses. La clé des bâtisseurs, parce que vous comprenez, toute cette mathématique, c'est bâti, c'est une création structurée. Ceci est fondamental. Ça a été mis, c'est mettre en pratique tout ce que je vous dis là. Tous les cercles de pierre du monde qui existent mettent en pratique cela, c'est-à-dire une petite action électromagnétique en la 3D donne une grande action interdimensionnelle. Vous mettez des pierres en cercle, il y a une piézoélectricité, parce qu'il y a le poids. Donc une piézoélectricité sur, d'ailleurs vous pouvez voir Stonehenge, il y a des montants comme ça, il y a une pierre qui va appuyer dessus. La pierre va mettre en tension l'énergie, la piézoélectricité des pierres. Donc c'est une petite énergie électromagnétique en la 3D. Mais comme c'est sous forme de cercle, et à des endroits telluriques particuliers, nous aurons une grande action interdimensionnelle. Les cathédrales, c'est la même chose. C'est une construction mathématique qui est en résonance avec des courants telluriques et cosmiques, petite action électromagnétique en la 3D, grande action interdimensionnelle. Vous imaginez ça? Que nous pouvons mettre en application.
Nous nous mettons en ce moment-là en contact avec le champ de tous les possibles, le champ d'énergie libre, et donc, effectivement, nos corps fonctionnent par l'énergie libre, c'est pour ça que nous pouvons nous passer de nourriture, et que notre monde est fait pour vivre sans l'énergie fossile, et sans l'énergie verte récupérée aujourd'hui avec le vent et tout, parce que ça, c'est des voies de garage, vous le comprenez. On ne peut pas essayer de faire mieux dans le monde comme il est, nous devons viser ça. La politique doit viser ça, l'écologie doit viser ça, parce que ça existe. Et ce n'est pas donné. Mais si nous le vivons, nous, dans nos corps, ça va venir à nous. Pour l'instant, c'est des technologies qui sont gardées prisonnières. Mais de moins en moins, nous le savons. Mais si nous voulons viser à l'énergie libre pour circuler, mais c'est avant tout viser à l'énergie libre de notre propre vaisseau corps. Encore une fois, le reste vient par le vécu du corps, par notre propre vécu. Les Égyptiens, ils avaient l'énergie libre. On voit le serpent, l'énergie. Là, on a Dendera. Ici, on a la synergie des polarités. Et tout un système, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui parce que ça irait trop loin. Notre corps, il fonctionne à partir d'anneaux. Et vous voyez que les glandes endocrines sont dans des endroits très particuliers du corps, qui sont au centre des anneaux ou à l'intersection des anneaux. Ici, vous avez le grand 8. Donc, en pratiquant et en sachant ce qui se passe dans nos corps et en ancrant le corps dans une dimension 3D, tout en l'ancrant dans l'énergie multidimensionnelle plus l'équilibre des polarités, nous allons régulariser nos systèmes hormonaux parce que les hormones sont les messagers du divin. Les hormones, c'est ça qui est transmis par la 5e dimension, qui est le carrefour avec les autres dimensions. Donc, les hormones sont les messagers du divin. Là, je voulais juste vous montrer, dans le Graal cardiaque, le corps est composé de 3 grands Graals, c'est la triple cavité au Tao. Et lorsque nous régularisons cette énergie dans nos 3 grands Graals, il y a des pulsations fines qui se mettent en accord au milieu. Vous commencez à comprendre comment votre corps fonctionne. Ce canal central, qui est le canal par lequel vient la solarisation, qui est l'Antakarana. Lorsque se vit cette activation de nos cavités, se produit un processus particulier qui s'appelle le processus de l'onction, le phénomène de l'onction, où la glande pinéale, le cœur et la zone sexuelle sécrètent un liquide supraconducteur qu'on appelle l'amrita. Donc un liquide interdimensionnel qui peut avoir différentes qualités vibratoires. Ce phénomène de l'onction, nous l'avons en Égypte, dans le temple dédié au crâne d'Osiris. Il parle déjà de l'onction de la même manière que c'est parlé dans la Bible. Donc on voit bien que les textes bibliques sont aussi des textes qui viennent des Hébreux qui étaient en Égypte. Et donc, à l'origine, l'Atlantide. Il y a une magie dans ce système de l'onction. Donc, notre vaisseau-corps, pour mettre tout ça en pratique, nous sommes censés être une technologie de lumière autonome, et c'est nous qui créons et qui percevons en même temps. Il ne faut pas croire que nous percevons une création extérieure. Lorsque le cerveau fonctionne et le corps fonctionne de manière optimale, création, perception, nous en avons conscience, ça se passe en même temps. Et comme cette dimension, elle est organisée sur 12 aspects, le 12 dont on a parlé, notre corps est fait pour vivre ces 12 aspects, ces 12 niveaux de conscience. Jean-Pierre Luminet a modélisé cette dimension de cette manière-là.
Ça, c'est la 3D. C'est notre espace-temps, modélisé par un astrophysicien français célèbre, Luminet. C'est génial. C'est un système dodécaédrique dont chaque face est un pentacle. Donc vous voyez maintenant comment ça fonctionne. Et ça, c'est un dodécaèdre bouleté, mérovingien. Beaucoup de personnes se sont demandé à quoi ça sert. Mais maintenant, vous savez à quoi ça sert. Ça sert simplement, cette technologie de lumière en totale adéquation avec nos corps et avec cette structure de la 3D qui nous permet, par l'interdimension et l'action des trous noirs, la spirale phi qui est dégagée par toutes les faces, ça soigne le corps. Tout simplement, ça permet de réharmoniser en nos corps tous nos champs déstructurés. Bon, un petit passage, bon, Dali il avait bien compris aussi comment ça fonctionnait. Ça, c'est une molécule avec l'hexagone et le pentacle. C'est une molécule, la DMT, qui permet des perceptions extrasensorielles. De ce que j'ai vécu, l'ADN, on dit que l'ADN a 12 brins et 12 couches. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut le voir toujours de manière dynamique. C'est des cascades multidimensionnelles où l'ADN est en forme de dodécaèdre. Et j'ai trouvé, je le cite dans mes livres, les scientifiques qui l'ont démontré aussi, que l'ADN vivant fonctionne de manière dodécaédrique. On va résumer. Ici, vous avez l'être solaire qui est à Tiwanaku, Viracocha, le dieu Viracocha. Vous comprenez qu'il a à la main cette possibilité de champ scalaire. Il vit le centre et il s'ouvre à sa dimension solaire. Cette dimension solaire, bien sûr, c'est l'extérieur de la 3D, c'est le double éthérique solaire de la 5e dimension. Donc l'éthérium, cette particule qui est à la fois ici et partout. Donc lorsque se vit cette synergie des polarités, donc, lorsque nous vivons le caducée de manière dynamique, nous sommes perméés, ça c'est un terme qui a été utilisé par Aurobindo et Mer, nous sommes perméés par l'énergie transdimensionnelle de la 5e dimension, par le double éthérique solaire. Dans les traditions, comment ils nous disent ça? L'Arche d'Alliance, vous commencez à comprendre comment ça marche. Ce n'est rien d'autre que l'énergie libre interdimensionnelle par un système de petites actions électromagnétiques en la 3D, grande action interdimensionnelle. Nos corps fonctionnent comme ça. Vous l'avez, ce signe chez les Celtes, c'est la même chose. Shiva, c'est la même chose. À Sumer, vous l'avez, ce fameux trident. Et Odin, on les appelle les dieux liens, il a aussi cela à la main. Chez les Mayas, vous avez le caducée, vous avez l'énergie de la source, l'énergie interdimensionnelle, qui crée au niveau de la matière. Il y a quelque chose qui est fécondé ici. Tout est là-dedans. Là, c'est le caducée en action. Et ici, le trône de Toutankhamon, elle pratique l'onction. Ça veut dire que la femme, lorsqu'elle a cette capacité, la Shakti, d'éveil de l'Amrita, parce qu'elle vit l'extase, elle transmet la royauté à l'homme. C'est pour cela que les rois de France étaient oints. Sauf qu'à l'origine, c'est pas ça. L'onction, c'est une qualité du corps, particulièrement chez les femmes. Et donc, la solarisation se fait. Voilà le caducée. Nous retrouvons ça à Sumer. Et regardez les organes génitaux féminins.
Donc ici, nous avons un point majeur au centre de l'utérus des femmes, qu'elles aient un utérus ou pas. C'est un centre créateur qui n'est jamais perverti. Même quand la femme a vécu des horreurs, si elle arrive à se connecter à ce centre-là, elle peut guérir, elle peut traverser tous les mondes. Le pouvoir de la femme, il est là. Vous commencez à comprendre ce genre d'image. Hein, la Shakti va apparaître dans tout son pouvoir créateur dans ce monde. Ce qu'on retrouve dans l'alchimie. L'alchimie, ici on voit les deux polarités, et on voit la Shakti au centre. Ici, la même chose avec la barque, la triple couronne, on a tout. Ça, c'est une mathématique fabuleuse. Et alors, ici, les pré-Incas, les Égyptiens, nous montrent ces polarités synergiques qui ouvrent sur un anneau. Vous savez maintenant ce que ça fait. L'énergie interdimensionnelle, c'est le pouvoir de l'onction. C'est la solarisation de la matière. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici, sur le bénitier de Rennes-le-Château? Vous voyez les deux animaux, là, qui sont en fait l'énergie scalaire, la solarisation, la glande pinéale, qui coule le pouvoir de l'onction dans le bénitier. C'est fabuleux. Nous allons aller plus loin encore avec ce bénitier. On va reprendre les travaux de Mathieu Lavaux. Il nous a montré ceci la dernière fois, parce que lui, il a travaillé les mathématiques qu'il y a derrière, alors que moi, je me suis fixée sur les polarités. C'est génial, la synergie entre ces deux travaux. Je trouve ça fabuleux. Donc, merci Mathieu, sinon je ne serais pas là pour parler aujourd'hui. Et ces bâtisseurs, ce sont des bâtisseurs qui ont une connaissance incroyable. Ils ont fait venir le soleil, la lune, les pyramides, tout ça, en lien avec l'énergie interdimensionnelle. Donc ça, retenez-le parce que ça va vous servir dans votre vie de tous les jours. Tout objet, tout lieu qui respecte de par sa forme les lois d'action interdimensionnelles dans la matrice en manifeste l'énergie et l'information. C'est fabuleux. C'est ce que vous faites quand vous dessinez des mandalas, par exemple, entre autres. Mais utilisez ça dans votre vie de tous les jours. Commencez à jouer avec tout ça. C'est vraiment, lorsque c'est intégré, c'est un jeu créatif permanent. C'était les travaux de Mathieu, donc Isis et Nephthys, la barque des dieux. C'est en fait comment l'âme pouvait voyager dans les espaces interdimensionnels. Donc ils avaient une science, la science du pilotage de l'âme, c'est-à-dire que l'âme, lorsqu'elle quitte le corps, elle n'est pas obligée de rester coincée dans l'astralité de la 3D. C'est tout ça leur science. Nous repartons ici dans la région avec l'église de Monsonès, où vous avez la pyramide, donc les Templiers, et on l'a vu, toute cette magie de l'anneau dont ils avaient connaissance. Donc les Templiers avaient une tête magique. Les Templiers créaient de l'or. Les Templiers, cette tête, je l'ai d'ailleurs extrait donc, du procès des Templiers dans celui-là, je crois. Leur tête magique, ils la décrivaient comme source de tous les bienfaits sur Terre. C'est pour ça qu'on a dit qu'ils adoraient des idoles, parce qu'il fallait dire quelque chose. Mais en fait, c'était le pouvoir créateur
une mathématique très précise qu'ils ont fait venir d'Orient. Là, on est en train de faire le lien entre l'Orient et l'Occident. D'ailleurs, dans Cervantes, il y a aussi une tête magique. Oui, ça en passant, mais c'est quand même important, c'est la Terre qui appelle la foudre. La foudre, elle ne tombe pas n'importe où au hasard. Ce qui veut dire que quand votre corps est prêt, c'est vous qui appelez la foudre. C'est-à-dire que l'énergie supramentale, elle va perméer, elle va venir, ça vient au moment où le corps, ou la Terre, ou la matière est prête. C'est la Terre qui appelle ce qui se passe aujourd'hui. Alors bien sûr, nos corps, tous nos corps subtils vont être fabriqués sur le modèle du champ du Merkaba. Et ensuite, le Merkana, avec tous ses chakras, ça c'est notre vaisseau-corps lorsqu'il a son plein potentiel, et c'est un vrai vaisseau spatial multidimensionnel. Là, vous avez l'effet de la solarisation du corps, l'effet du vécu supramental. Donc c'est un processus qui est en cours et c'est un changement de paradigme. Donc la Terre, pour ceux qui veulent prendre l'envol de ce qui se passe, c'est-à-dire saisir ce qui est là, nous pouvons aujourd'hui, parce que tout est fait aujourd'hui pour que nos corps vivent cela. Et c'est un changement de la matière. C'est une mutation de la matière. La matière devient lumière. C'est la matière et la matière inorganique qui contient le plus de puissance nucléaire. La physique l'a compris. Je résume. Donc cette fréquence de vérité, c'est cette fréquence supramentale qui vient et qui dissout toutes les distorsions, tout ce qui a été appelé péché dans les traditions. Et dans le texte apocalyptique, c'est marqué « Nous nous inscrivons dans le livre de la vie ». Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous sommes inscrits et nous devenons un être cosmique. Nous reprenons notre identité galactique et nous arrêtons de vivoter, fermés, enfermés, souffrant sur Terre. C'est vraiment un totalement autre vécu que ce que nous connaissons. Alors, le lien avec la France et la Haute-Vallée de l'Aude. Voilà, quand même, après tout ça. Ça, c'est tiré de Mathieu Lavaux. Donc, vous voyez que la France, elle a cette forme-là, qui est cet équilibre des polarités entre toutes les polarités. On peut dire le haut, le bas, le féminin, le masculin. C'est la fleur de vie. C'est une figure essentielle que l'hexagone. Et la France s'inscrit dans une structure hexagonale. C'est pas pour rien, c'est pas gratuit. Mathieu Lavaux nous a aussi montré que le sommet de la France est aligné, bon, Stonehenge ici, avec des lignes telluriques, hein, c'est aussi d'autres travaux, je ne sais plus leur nom, mais je vais marquer après. Donc la France, elle est dans un carrefour très spécial entre les mondes de l'Orient et les mondes d'Asie et l'Occident. C'est pas pour rien que la France est la terre de la chimie, le lien entre l'Orient et l'Occident. Et donc cette structure hexagonale qu'on retrouve dans le lys et dans l'iris, qui sont des fleurs dédiées à la France, vous voyez que c'est une technologie de lumière. La France est une technologie de lumière majeure. Elle a été voulue, cette France hexagonale. Oui, voilà, ce qui m'était passé, c'est qu'en France, vous avez tous les courants de toutes les lignées, des 12 lignées, des 13 lignées de Judas qui se retrouvent en France. Toute l'histoire de la chrétienté, c'est aussi une histoire de génétique, d'activation génétique. Ça, je l'ai expliqué dans ce livre 1. Les Hébreux
nombreux se retrouvent en France. La France est une terre messianique, ça c'est sûr et c'est évident, et vous commencez à le comprendre, et vous allez voir plus loin. Donc ici, dans la région, dans les Pentacs, vous avez celui-là qui est avec la pique de la Vallier au centre, qui est majeur. Vous avez celui-là qui est ici à l'église. Il y en a d'autres. Hein. Donc, et vous avez ici, c'est Alette. Vous avez l'équilibre des polarités, l'énergie scalaire et l'étoile dont parle Fulcanelli et dont je vous parle depuis le début, vu que chaque anneau crée un pentacle et une spirale fée dans son centre. Donc vous allez vous asseoir au centre de la pique de la Val-Dieu et vous respirez, vous laissez faire et obligatoirement votre technologie de lumière du corps va se régulariser. Parce que nous avons là une technologie de lumière en adéquation avec la Terre et le cosmos. Donc ils servent à ça ces lieux-là. Donc vous voyez le lien avec l'Égypte. Là on a Alette et là on a une fresque, un bas-relief égyptien. Là nous revenons, parce que c'est les mêmes formes dans un ancien manuscrit maya, ce n'est rien d'autre que l'arbre de vie. Synergie des polarités. Vous voyez, on peut aussi mettre l'Esprit Saint avec un petit oiseau, c'est rigolo quand même. Et là, on arrive dans l'essentiel de ce qui se passe dans cette région. Toute cette histoire de mystère dans la région, bien sûr, elle tourne autour de l'alchimie. Mais pas que dans une alchimie opérative, c'est dans une alchimie interne. Et c'est dans une alchimie du pays. Parce que ce pays est très particulier de par la technologie de lumière qu'il est et qu'il émet. Ce sceau-là, c'est un sceau très ancien qui est lié à l'histoire de Rennes-le-Château. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous l'avez dans ce livre-là. Et vous voyez là le fameux BS. Le BS qu'il y a sur le bénitier. Ce BS, d'abord je vais expliquer ce truc-là. Donc bien sûr vous avez l'hexagone. Et vous avez cette phrase en latin qui dit le centre des centres se trouve dans le triangle. On est en pleine mathématique. Il y a ceci qui est dessiné sur la France. Et le BS, donc là j'ai repris un livre d'alchimie, vous voyez, donc là c'est le signe de la royauté qui est lié à l'onction, et vous avez cette onction qui est dessinée dans l'alchimie. On est vraiment en pleine alchimie, mais il faut vraiment le voir de manière intérieure. Et plus que ça, lié au pays, c'est ça que j'essaie de faire passer. Le BS, bien sûr, on peut dire que c'est Goudet et Saunière, ils se sont amusés. Ça peut être Balkis et Salomon. Parce qu'on est quand même dans une histoire de complétude entre le féminin et le masculin. Or, toute la tradition nous parle, chez les francs-maçons en tout cas, de Balkis et de Salomon. Mais BS, c'est aussi les initiales de Bérose et Santo Diacon, qui sont deux écrivains très très anciens, dont on a retrouvé les textes apparemment chez l'abbé Saunière, et qui nous parlent de civilisation antédiluvienne, de toute l'histoire de Johannes, c'est-à-dire des hommes poissons, des hommes amphibiens, qui ont amené la connaissance, donc les cadistou. Les cadistou, ça veut dire ceux qui transmettent la connaissance, d'où le mot caducé. Et en fait, le BS, ça nous ramène à cette histoire. Parce que derrière toute cette histoire ici, de la région de Rennes-le-Château, et derrière tous les livres des traditions, il y a quoi? Il y a la recherche de l'origine. C'est pas pour rien, l'Ouroboros, le serpent qui se mange la queue. L'origine, il y a cette quête de l'origine chez l'être humain. Nous venons de races
antédiluvienne. Et si on lit des textes anciens au sujet de la région, et on regarde même des panneaux, enfin ce qu'il y a au-dessus de l'église, et on voit des chapiteaux, on voit des ruines qui appartiennent à un monde ancien. Cette fameuse écriture DM dont on parle dans l'histoire de la région, je ne vais pas faire l'histoire de la région, mais ça parle des dieux mâles, des dieux anciens, des dieux souterrains. Et l'histoire de la région est liée aux races de l'intraterre, parce que bien sûr, lorsqu'il se vit une complétude au niveau du corps et au niveau de l'énergie, il y a obligatoirement le lien avec l'intraterre et l'extraterre. C'est normal, c'est ça que vit l'humanité aujourd'hui. Voilà cette race, les Telchines, dont parle Bérose et Séluniacon. On les retrouve, c'est la légende de l'homme poisson, ce sont les Abgal instructeurs, les Kadistou. Et tous travaillent avec l'arbre de vie, et tous travaillent avec les trous noirs, et tous ont un cône à la main, et tous ont un pot à la main. En fait, ils ont le pouvoir, vous verrez ça encore chez les Mayas, ils ont le pouvoir de l'énergie interdimensionnelle par un cône qui crée une spirale fine et l'eau, parce que c'est l'eau dans cette dimension qui va faire l'interface entre ce monde matière et les extramondes. Sans l'eau, c'est pas possible. Ce que vous avez vu avant, je l'ai dessiné sur la France. Il y a ce fameux méridien qui passe ici, le méridien de Paris. Ici, vous avez en fait la ligne de la Shakti, ce méridien rouge. Ce méridien va passer par l'île de la Dragonera aux Baléares. Quand même, il faut le faire. Le dragon, il dit, dans le centre du triangle, il y a le centre des centres se trouve dans le triangle, si on dessine cela comme une épée, moi je l'ai appelé l'épée du dragon sur la France, nous arrivons pile au centre d'Albi. Et ici, donc Albi, les Albigeois, on sait tout ce qui s'est passé avec les Albigeois, c'était volontairement l'éradication d'une race, un génocide, pour qu'une race qui a une génétique qui permet l'activation de la 3D tout entière, franchement, on commence à comprendre pourquoi il y a eu des bûchers. Je l'ai appelé le vaisseau royal d'Occitanie, avec la région où nous sommes ici. Nous sommes dans l'utérus de la France, nous sommes dans l'utérus de la Shakti. Il y a des tas de courants telluriques ici. Nous savons qu'il y a des liens entre tous les grandes lignes telluriques qui passent ici. C'est absolument incroyable. Et si nous faisons le parallèle avec le bénitier, par ce signe tu le vaincras, vous comprenez ici la magie de l'anneau, la fusion des éléments au centre, l'éthérion, la 5e dimension, voilà, qui est aussi mis par les 4 anges. L'énergie scalaire, ici, des polarités synergiques qui pulsent ensemble, le pouvoir de l'onction et l'énergie rouge de la pulsion de l'intraterre, l'énergie viscérale de la, j'ai pas d'autre mot, de la pulsion, qui a été satanisée par le judéo-christianisme mal pensé, mal pensant, mais surtout, ça nous parle du pouvoir créateur et comment cette énergie a été déviée. La France est l'endroit du monde où il y a le plus de satanisme parce que c'est l'énergie sexuelle, l'énergie pulsionnelle déviée. Parce que c'est l'énergie la plus puissante. Donc vous avez tout ici dans ce bénitier que vous comprenez aujourd'hui comme une technologie de lumière qui nous montre ce que vit la région. Ce qu'est cette région, pourquoi nous sommes dans cette région. Fulcanelli, grand alchimiste, a travaillé beaucoup sur les structures
la France, elle est coupée en deux. Donc, cette histoire d'énergie scalaire. Bourges et Amiens, Bourges la capitale de la chimie, tout est calculé selon le nombre d'or. Vous avez ici des grandes cathédrales qui vont, selon les lois des bâtisseurs, petite énergie électromagnétique en la 3D, grande énergie interdimensionnelle. Tout ça va activer la structure. Avec Rennes-le-Château ici. À Amiens, il y a une légende qui dit que le manteau de Saint-Martin s'est coupé en deux, a été divisé en deux. Mais c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'à Amiens, il y a les deux pentacles qui s'ouvrent. Donc c'est ce pouvoir créateur qui se passe dans ce deux. Cette histoire du deux, on le trouve partout. On le trouve à l'église de Rennes-le-Château avec les deux Jésus. On le trouve sur les deux Templiers qui sont toujours à cheval, alors qu'on dit qu'ils sont homosexuels, c'est pas tout à fait ça. Ça nous parle du deux. Que tout marche à deux. Vous l'avez ici. Amiens, vous avez le pentacle, quand même la pointe en bas, c'est pas moi qui jouais sur la photo. Et à Alette, vous avez l'hexagone. Dans la région, à Bugarache, vous avez des graffitis sur le château, où on voit ces technologies de lumière dont je vous ai parlé et l'étoile, les pentacles. Et à Monsonnès, on a déjà vu ça, et vous avez ici une fabuleuse technologie de lumière qui pourrait correspondre, vous calquez le bénitier de Rennes-le-Château dessus, vous avez là le pouvoir transdimensionnel de l'onction. C'est ça l'onction. Alors, une petite aparté, les huiles d'onction, en tout cas comme moi je les élabore, sont de véritables technologies de lumière, c'est-à-dire qu'elles sont en contact interdimensionnel, sans intention, pour que justement elles puissent œuvrer dans les corps déviés. C'est en tout cas pas une huile où je vais dire tiens, j'aimerais que ça fasse ça ou que ça fasse ça. Parce que ça, c'est une intention, c'est une fermeture. Donc par un procédé mathématique rigoureux, très structuré, qui correspond à tout ce que je vous ai dit là, les huiles d'onction sont élaborées. Il y a tout ce dont je vous parle ici derrière les huiles d'onction. Bon, on ne peut pas parler non plus de la région sans parler du fameux triangle d'or, vu qu'on est dans les pyramides et les triangles. Arsène Lupin, cette histoire-là d'Arsène Lupin, qui c'est qui a lu le triangle d'or? Bon, ben vous allez le relire, on peut le télécharger gratuitement sur Internet. Vous allez le relire aujourd'hui avec ce que vous avez comme vision après cette conférence. Vous voyez une femme habillée d'un voile bleu. Elle s'appelle Coralie. Il l'appelle Maman Coralie. C'est une femme qui pleure sur les blessés. Donc on est vraiment dans la Vierge Marie et la compassion, et elle va soigner les blessés. Bon, je ne vais pas vous dire tout le livre. Il y a une histoire de triangle. Et le premier, c'est 2 tomes. Dans le premier tome, le dernier chapitre, c'est vers le gouffre. Et dans le deuxième tome, le dernier chapitre, c'est que la lumière soit. Donc, regardez ce symbole. Dans la région, ça j'ai trouvé sur son site à lui, vous avez, ça parle de ça dans le livre, entre autres, un demi-triangle d'or. Et si vous mettez 2 demi-triangles d'or ensemble, ça fait une pyramide d'or. Et la pyramide a son sommet au carré. Dans ce livre, qu'est-ce qu'il est dit? Le trésor prodigieux mis à sa disposition le jour où il a pénétré le secret. Donc il y a un secret qui est lié précisément au secret de la matière. Parce que dans ce livre, tout a rapport à la lumière, à l'or, au féminin, aux Templiers, à vaincre la seconde mort, c'est très présent. Alors cette histoire de vaincre, pour ceux qui connaissent l'histoire de la région, ça arrive quand même assez souvent. Il
il est question de sortir des murs. Et il y a deux phrases majeures dans ce livre qui parlent du secret. Vous savez en quoi il consiste, mais vous ignorez les moyens de vous en servir. Donc quand même, là, on est en train de parler des moyens de s'en servir. Et on est en train de savoir en quoi il consiste ce secret. Si l'on peut dire l'emplacement de ce secret, tout est là. Ah, l'emplacement du secret, il y en a beaucoup qui creusent. Mais, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce livre? Il n'y a pas de cachette au monde qui vaille l'intérieur d'un tas de sable exposé dans un endroit public. Et il y a un chapitre entier sur le tas de sable, où les chiens pissent dessus, où il y a le soleil, la lune, etc. Il nous parle de la matière. Donc, il y a quelque chose dans cette région qui détient un pouvoir sur la matière. Et qui est lié, parce qu'aussi dans ce livre, il parle des traces, si on sait lire entre les lignes, et maintenant vous saurez lire entre les lignes, il parle des traces d'un passé antédiluvien. Or, dans la région, nous avons les restes d'une pyramide, et plus loin, il y a un autre endroit où j'ai photographié ceci. C'est de très très vieilles structures de pierre, et on a les mêmes à Tiwanaku, Pumapuntu et en Égypte. La manière dont ils assemblaient les pierres, c'est unique. Nous sommes en lien avec l'Atlantide ici. Pour résumer, pour la France, on parle de la France, hein, mais c'est aussi valable ailleurs. Les points stratégiques en France sont tous activés par des technologies de lumière interdimensionnelles, que ce soit des pyramides ou des cathédrales, ou vous, quand vous allez mettre en cristal. La France, c'est la technologie de lumière messianique et alchimique. Messie, ça veut dire qu'il fait le lien. Qui fait le lien, qui peut faire le lien entre cette dimension et les autres dimensions, entre autres. C'est un vaste système informatique. Et la France, elle a un rôle précis. La haute vallée de l'Aude, entre Montségur et Berrios, parce que c'est beaucoup plus large, c'est en Athanor, si on utilise des mots alchimiques. C'est un creuset, c'est une matrice alchimique. C'est là que se vit une activation, et là je l'ai vécu, je crois que c'est dans le livre 1 que je le relate, où j'étais dans l'intraterre et il y a un vaisseau dans l'intraterre. Alors moi c'est mes images à moi, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Tout était mis, les moteurs étaient à fond, il y a vraiment, ça devenait rouge, il y a quelque chose qui s'active très fort. Mais tout le monde le sent en venant ici, et moi c'est précisément en venant ici que le processus conscient a démarré. Donc la région a une action, en tout cas, interdimensionnelle sur la génétique de nos corps. Pour relier tout ça, donc Mathieu Lavaux, Grimaud et lui, ils ont fait les liens mathématiques entre les lieux énergético-telluriques de la France et les lieux sacrés de la planète. La France est vraiment la plaque tournante. Nous avons des liens mathématiques entre la France et des lieux sacrés de la planète et des constellations de la planète. Donc là, je vais plus loin. La France, elle s'ouvre sur le cosmos. Et nous avons des liens mathématiques. Donc, tout est interrelié. Énergético-tellurique, cyclique, entre chaque pentacle de la planète et de notre vaisseau-corps, et la précession des équinoxes, et le centre de la galaxie, et les cycles de Vénus. Tout ça, c'est une mathématique qui, aujourd'hui, nous amène à vivre cette fréquence du centre. Donc, comme on l'a vu, la solution sera jamais en essayant de vivre mieux, mais nous vivons un changement de transmutation totale du vécu du bocal par la conscience supramentale.
fréquence supramentale, hein, on l'appelle initiation solaire, là je refais le résumé, qui va imprégner notre ego et faire en sorte qu'il se transmute doucement. On n'en est plus autrefois où il fallait travailler sur son ego. Aujourd'hui, c'est autre chose qui est à l'œuvre. Si on se met à l'écoute, si on est ancré, et si à chaque instant, nous ressentons ce qui se passe et nous pouvons nous mettre en vibration extatique avec l'environnement, c'est du grand tantra hein, que je vous transmets là, et pas du petit tantra sexué, c'est les grands textes tantriques qui sont sous-tendus de tout ça. À ce moment-là, nous vivons, nous transmutons notre astralité. Pour finir, toute cette histoire, c'est uniquement transformer l'astralité. Donc les aliens voyageurs qu'on retrouve dans toutes les traditions, avec des glandes, c'est un peu flou, des glandes pinéales activées. Ici, nous avons un alien voyageur à l'extérieur et à l'intérieur, nous voyons qu'en fait, il voyage uniquement par sa conscience. Ce qui veut dire que le voyage interdimensionnel se fait sans bouger. Ça ne sert à rien d'envoyer des fusées, ça on le sait. Le vécu des espaces-temps se fait par l'intérieur. Et les vaisseaux qui changent de dimension, ils passent par l'intraterre. Le jour où j'ai fini mon livre de Shamura, il y a cet agroglyphe qui est arrivé et qui manifestait exactement tout ce que je vous dis ici par rapport au fonctionnement du vaisseau-corps. Voilà notre vaisseau-corps sous forme d'agroglyphe. C'est ce vaisseau qui nous permet de vivre les 12 niveaux de conscience par le vécu du centre, le 13e éon de la Pistis Sophia, l'enseignement du Maître Jésus. Donc vous voyez un alien ici, c'est pas pour rien qu'il a sa capsule spatiale à l'endroit de la glande pinéale, c'est parce que c'est comme cela que ça marche. Là, on a le peuple du soleil, c'est des lignées qui viennent sur la Terre, des lignées solaires, qui passent par la route des soleils. Et tout ça, c'est une question de conscience et de capacité de notre corps à vivre un quotient de force conscience élevé. Ce que nous vivons aujourd'hui, et à quoi ça nous amène, c'est cet avènement de la race solaire, c'est nous, hein, la race solaire, c'est nous qui acceptons de nous en remettre à l'esprit, parce qu'aujourd'hui vous savez que l'esprit, vous pouvez y mettre quelque chose, c'est cette fréquence source supramentale, et s'en remettre à l'esprit, lorsqu'on dit je rends mon âme à l'esprit, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je rends mon âme blessée, mon âme imprégnée de ces mémoires distordues, d'un passé futur, j'arrête de projeter, je suis là, je me rends à l'esprit. Et là, ça se fait. Mais ça fait très peur. Parce que c'est tout ce que nous croyons connaître qui s'effrite et qui tombe et qui s'efface. C'est un vécu total d'un nouveau paradigme, d'un inconnu qui est en fait l'amour. Et nous en avons très peur, parce que nous tenons, et aujourd'hui vous voyez que plus rien tient. Nous sommes poussés, le soleil pousse à faire sortir, à nous faire sortir de nos petits systèmes sécurisés. Nous devons absolument traverser nos peurs. Parce que les peurs nous gardent captifs dans l'astralité. Et à ce moment-là, ce qui nous attend, c'est notre identité galactique d'humain libre de l'astral terrestre. Je vais finir là-dessus et je tiens vraiment à mettre l'accent, comme vous avez pu voir, sur cette région, parce que cette région, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais c'est là.
cette région, elle a la clé en elle, c'est le cœur de l'éveil planétaire. Donc vous qui habitez ici, vous qui êtes là aujourd'hui, sous ce signe merveilleux de l'émergence de la Shakti, vous comprenez que c'est ce grand féminin créateur qui revient, qui apporte ce pouvoir de l'onction. C'est là, ici que ça se passe avant tout. Alors si vous êtes attiré par la région, venez respirer, mettez les pieds dans la terre, allez vous asseoir sur la pique, sur le garage, sur le gardou, et laissez faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire et de finir là-dessus. Merci. Et pas attendre d'avoir des messages, non, c'est pas tout ça bien. Vous respirez avec un crâne et ça se passe. Voilà, celui-là. Celui-là, il est Tiwanaku. Donc, très bien, la vie, nos cortex, cerveau droit, cerveau gauche, la prédilection, le capucin. Celui-là, on ne sait pas trop, mais il a le lien. Le Messie, qu'on a vu dans le cerveau. Et lorsqu'on médite avec lui, il y a 2 points ici, et qu'on le touche, et qu'on respire en ouvrant le corps, et en se laissant imprégner, il régularise le cerveau et les fréquences du corps. Ça, c'est des anciens. Ça, c'est un crâne contemporain, magnifique, qui a été fait dans un os de baleine, qui date de millions d'années, et il a le signe de l'onction. C'est une grande mère de pouvoir méditer avec, ça fait vraiment du bien, parce qu'elle travaille sur la peur dans les os. La peur, elle est imprégnée dans l'être humain, dans les os. Et pouvoir méditer, se laisser infuser par, elle sent le sel, elle sent la mer, justement. C'est une grande mère qui soigne la peur. Là, j'en ai apporté que 4. Et ça, c'est un crâne taïno, les derniers Amérindiens du Pacifique, où on voit la structure du cerveau, les quatre éléments et la fréquence du centre, ici. Il est tout petit mais très actif. Il a ce lien entre le cerveau droit et gauche, et il montre bien le présent entre le passé et le futur. Voilà, toute la connaissance est là. Et selon les lois mathématiques dont je vous ai parlé, il suffit que ça le représente pour que vous puissiez respirer avec et sentir l'effet, mais sans mentaliser, sans imaginer, là, il va me donner son nom, il va me dire qui je suis dans telle dimension. Là, vous vous perdez, c'est pas ça. C'est ramener au présent sans attendre et sans vouloir. Et alors là, les crânes, ils font leur effet.